Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir sur ces plateaux de EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez choisi cette chaîne et qui la soutenez. Je vous exhorte de partager cette émission parce que nous sommes sur les directs, nous sommes en direct sur ces plateaux. Et n'étant pas toute seule, je vais vous présenter mes invités, mais avant toute chose, j'aimerais que vous écoutez un extrait de cette cantique. Nzela biso ezali yo elikia na biso ezali yo Nzela na biso ezali yo elikia na biso ezali yo Jésus, nous n'avons que toi comme chemin, nous n'avons que toi Seigneur. Sur toi nous pouvons compter. Jésus, te regardons, nos yeux sont fixés sur toi. Alléluia. Tu conduis Josué dans la victoire. Ce livre de vie ne s'éloigne pas de moi, papa. Elle m'apportera la victoire. Elle m'apportera le succès. Elle m'apportera la révélation. Jésus, toi qui as conduit Josué, tu nous conduis aussi dans la victoire. Tu conduis Josué dans la victoire. Ces livres de vie ne s'éloignent pas de moi, papa. Elle m'apportera la victoire, elle m'apportera le succès, elle m'apportera la révélation. Jésus, alléluia. Nzela, Nzela na biso ezali yo elikia na biso ezali yo biso ezali yo elikia na biso ezali yo Nzela na biso ezali yo elikia na biso ezali yo Nzela na biso ezali yo elikia na biso ezali yo. Gloire à Dieu, Amen. Gloire au Seigneur pour tous ses bienfaits. Et mon invité de ce soir, c'est votre servante, la servante de l'Éternel, Maman Élodie Tamoukiori. C'est ça, Maman Élodie? Oui, c'est ça. Je ne me trompe pas. Oui. Maman Élodie est de l'église évangélique Colonne de Feu. Oui, qui se situe à Villetaneuse. À Villetaneuse. Vous êtes... votre adresse? 2830 rue Raymond Brosse. À Villetaneuse, salle numéro 9. D'accord. Ok. Nous ne sommes pas là pour parler de l'église. Ouais. Nous sommes là pour parler de la présentation de votre album. L'heure a sonné, je reviens bientôt. Ah oui. C'est un album que vous venez de faire et qui est actuellement sur les marchés. Et vous voulez en parler. Dites-nous d'abord pourquoi avez-vous fait cet album? Parce que Dieu me l'a inspiré. J'aime chanter, je suis d'abord une adoratrice de Dieu avant d'être chanteur. Et quand j'ai mis cela sur des supports, c'est pour que le message
qui est chantée soit vraiment véhiculée. Elle est véhiculée aussi des fois facilement. Quand on le met sur support, on chante. Parce que si je chante toute seule, je m'entends. Mais quand on met sur des supports, ça peut atteindre des extrémités. Parce que c'est le message qui est dedans qui est tellement important que tout le monde doit l'écouter. D'accord. Et votre album, vous avez choisi ce nom, L'heure a sonné. L'heure a sonné. Pourquoi l'heure a sonné? Moïse a dit au peuple, Dieu a dit à Moïse de dire au peuple, vous avez assez tourné autour de la montagne. Maintenant, partez, prenez la direction du nord. Très souvent dans nos vies, nous vivons des situations qui est, on tourne en rond. Certaines personnes, d'année en année, ils tournent en rond. Mais nous ne pouvons pas et tu ne peux pas continuer à tourner en rond. L'heure a sonné où tu dois avancer. L'heure a sonné où tu dois sortir de cette situation que tu as traîné assez autour de cette montagne. Trop c'est trop. Il y a un temps pour tout, même Salomon le disait. À un moment donné, un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a aussi chaque chose a son temps. Donc l'heure est venue pour toi de sortir de ces détails, de cette situation. L'heure a sonné. Dans la chanson, je me vois aussi dire quelque part que c'est lui qui est assis sur le cheval blanc est parti pour vaincre. Enfin, nous sommes dans une armée de victoire. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de victoire. Donc tu ne peux pas continuer à aller dans ta vie chrétienne, dans ta marche que de défaite en défaite. L'heure a sonné où tu dois vivre ta victoire et aller de l'autre côté. L'heure a sonné. L'heure a sonné de te réveiller de ton sommeil. On oublie tous que, pas tous, hein, beaucoup de personnes oublient en tout cas où ils sont dans la distraction. Parce que Jésus-Christ est en train de revenir. L'heure a sonné où tu dois sortir de la distraction et commencer à voir que le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ revient bientôt. C'est pour cela que tu dois te lever. L'heure a sonné pour toi de travailler pour le Seigneur. L'heure a sonné pour gagner les âmes pour Jésus. L'heure a sonné même de travailler. L'heure a sonné de te réveiller. Tu dois bouger. Tu ne peux pas continuer à dormir. Tu dois te lever. L'heure a sonné. D'accord, Mélodie. Je vois quand même que vous avez eu beaucoup d'inspiration dans cet album parce qu'il y a quand même 9 titres. Oui. Et ça s'est passé comment? Vous écrivez vous-même ou bien on vous a donné des chansons ou bien c'est des révélations qui viennent directement du Saint-Esprit? La plupart sont des révélations qui viennent du Saint-Esprit. Mais j'ai quand même 3 ou 4 extraits de titres là, pas des titres, mais des cantiques que j'ai rêvé, j'ai eu dans mes rêves. Et il y en a 2 que j'ai interprétés. J'ai fait aussi un medley. Dans le medley, la première partie, c'est l'interprétation et les 2, c'est la mienne. Et il y a Amen, non pas Amen, il y a Alléluia et We Praise Your Name. Là aussi, ce sont des interprétations, mais tout le reste, le Saint-Esprit me l'a inspiré. Ce sont des messages qu'il faut écouter pour comprendre pourquoi il est chanté. Et tout à l'heure, vous avez chanté Amen, hein? C'est ça? Oui, Nzela Nabiso, oui. Voilà, justement, dans la chanson Amen, Nzela Nabiso, ça c'était un rêve. On chantait ça dans le rêve. Du coup, j'ai ajouté avec les paroles qu'il y a dans Amen. Amen, tout simplement, parce que tout ce que Dieu nous dit, que tu comprends ou que tu ne comprends pas, apprends à dire Amen. Même quand tu ne comprends pas son langage, tu n'as pas besoin de comprendre Dieu pour accepter ce qu'il te dit. Accepte même quand tu ne comprends pas. Je donne un exemple. Tu es dans la stérilité, on te dit que dans 1 an, tu auras un enfant. Tu dis, mais attends, tu ne vas pas te poser de questions, dis seulement Amen. Donc, quoi que ce soit que Dieu a dit, apprends à dire Amen. Tu verras que Dieu ne ment pas. À chaque chose qu'il dit quelque chose, il accomplit. C'est pour ça que nous devons apprendre à dire Amen. D'accord. Et l'ordre que vous avez établi sur les CD, c'est par rapport au message ou c'est par rapport à autre chose? Non. C'est juste un ordre qui a été établi comme ça lorsque c'est lui qui a programmé, qui a fait la maquette, a voulu mettre cet ordre-là, donc il l'a mis. Ça n'a rien à voir avec le message. Le message, il faut tout écouter. D'accord, ok. Il n'y a pas qu'Amen, hein? Il y a beaucoup de cantiques là-dedans. On a Alléluia. Alléluia, ça nous parle de quoi? Si on peut vite parler de cantiques. Alléluia, j'ai dit, c'était celle-là l'interprétation en premier. On voulait justement dire que je veux te dire merci. Ça répétait que ça. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie, ce qu'il fait autour de moi, ce qu'il fait. Enfin, des fois, dans la vie, il faut apprendre à dire à Dieu merci. On demande trop. Beaucoup de gens, on ne fait que ça, demander, papa, donne-moi ça, donne-moi ça. Lorsque Dieu donne, très souvent, on ne sait même pas comment dire merci.
la plupart des cas, tu vas voir qu'il y a encore une situation qui survient, tu oublies même tout ce qu'il avait fait avant et tu ne sais pas dire merci. Donc, apprenons à dire à Dieu merci. C'est très important. Hein? Oui. D'accord. Et à part merci, vous avez encore écrit quoi? Vous avez encore chanté quoi? Vous avez les titres à part... Jésus est Seigneur. Donc, Jésus est Seigneur, par exemple, je prends au hasard. Jésus est Seigneur. J'aime Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur aussi, ça fait partie. Là où la partie, on a fait les chœurs. Jésus est Seigneur. Alléluia. Cette partie-là, c'était un rêve aussi. J'ai vu quelque part, on chantait avec les anges, mais pour ne pas détailler tout, bref, on chantait. Et après, quand je me suis levée, j'ai demandé à la personne qui faisait à l'époque mes programmations, j'ai dit, mais comment je vais faire pour... Parce que je viens de rêver d'un cantique que j'ai tellement aimé. Les instruments qu'il y avait dedans, c'était profond, ce que je voyais, c'était fort. Mais le problème, c'est qu'en me réveillant, c'était un court instant, c'était juste une phrase, c'était petit. Alors que quand j'avais rêvé, j'avais l'impression que vraiment c'était comme un concert, je dirais. Mais je lui dis, mais comment je vais faire avec ça? Pourtant, j'aime bien. Et puis, je ne savais pas comment dire tous les instruments que j'entendais, parce que je ne connais pas tous les noms. Et puis, on a dit, on va essayer. Il dit, mais non, il ne faut pas négliger ce cantique-là, il faut le chanter. Et puis, comme il y a quelques temps, Dieu m'avait déjà montré, j'avais vu Jésus qui m'avait parlé, en rêve aussi, il m'avait dit, prêche le retour. Dis-leur, le royaume des cieux est proche. C'est pour cela que je peux tout chanter, c'est mon message. Et je crois même que c'est le message de ce temps, du temps de la fin. Il est en train de revenir. Nous devons sortir de toute espèce de distraction. Des fois, nous nous focalisons sur des futilités, alors que nous devons nous focaliser sur Christ. Préparer l'église, l'église doit se préparer. Jésus-Christ revient bientôt. Et tout le message est dans la chanson. D'accord. Et il y a aussi Rabbi. Ouais. Si je dis, les gens me disent, tu rêves beaucoup. Hein. Oui, je rêve beaucoup. Dans la chanson. C'est encore un rêve. Ouais. Quand je dis à chaque fois c'est un rêve, mais c'est pas toute la chanson qui est des rêves, c'est des parties et on a rajouté l'inspiration après. D'accord. Mais Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt et d'une autre. Voilà. Et dans Rabbi, pareil. Rabbi, c'était dans une église, quelqu'un que j'avais vu, j'étais partie là-bas et le pasteur en question. Mais on chantait ensemble dans son église, mais c'était dans mon rêve, qui disait que Rabbi Koti Kangato. Et quand il chantait ça, il y avait vraiment des choses qui s'est passées, qui se déroulaient dans cette église-là. Et le matin, toute la journée, j'ai chanté le cantique d'une manière. Et après, quand on a arrangé la chanson, on a fait ça en folklore. Et toutes les paroles, par exemple, comme j'aime beaucoup aussi chanter, je crois à la guérison, moi. Je crois que Dieu guérit encore. Je chantais que ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. Est-ce que tu crois avec moi que ce qu'il a fait dans le passé, il peut encore le faire? En tout cas, moi, je crois fermement. Et je crois aussi que ce qu'il a fait pour d'autres, il peut le faire pour nous. Je chantais plus loin que les médecins du monde, ils sont bien. Mais la personne qui guérit, c'est Jésus-Christ, c'est lui mon sauveur. Et on l'appelle Rabbi dans la chanson. Et on a dit par là qu'il va glorifier son nom. Moi, je crois encore que jusque-là, notre Dieu est vivant. Et comme il est vivant, toi, là où tu es, tu me suis. Peut-être tu dis, juste elle présente son émission, son album. J'ai envie de présenter Jésus, travers mon album. Il est le grand médecin encore aujourd'hui. Il est celui qui peut te restaurer encore aujourd'hui. Tu peux encore croire en lui aujourd'hui, là où tu es, parce qu'il n'a pas changé. Amen. Amen, c'est bien. Et nous allons quand même écouter une autre chanson que vous avez chantée, Bisika Oleki. Aïe, aïe, yes, oh, yo, je voudrais te parler de quelqu'un, de Jésus-Christ, là où tu es. Oh mon Dieu, là où tu es, tu laisses des traces. Bien-aimé, là où Jésus est, il laisse les traces. Il était parti quelque part dans une ville. Il avait trouvé une femme dans la ville de Samarie, dans la ville de Samarie. Alors que beaucoup avaient entendu parler de Jésus-Christ,
Jésus faisait des miracles, il guérissait les malades, il a fait tellement de choses, ce qui poussait à la foule de suivre Jésus tout le temps. Mais dans cette ville-là, il y avait une fille, une femme qui ne connaissait pas Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ s'approcha de cette femme pour demander de l'eau, cette femme lui dit, la femme samaritaine, il dit à Jésus, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Waouh! Alors que les gens couraient après Jésus, mais elle dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est parce qu'elle ne connaissait pas Jésus. Là où toi tu es, il y a certaines choses que tu fais. Oh, je ne te condamne pas, Dieu ne te condamne pas non plus. C'est simplement parce que tu ne le connais pas. Aujourd'hui, si tu connais Jésus, tu vas crier comme Bartimée. Tu vas dire, fils de David, aie pitié de moi. C'est à toi d'aller vers lui. Aujourd'hui, si tu connais Jésus, tu vas dire comme cette femme, je veux seulement toucher le pan de sa robe. Si tu connais Jésus, voilà pourquoi je veux que tu acceptes Jésus-Christ, que tu arrives à le découvrir, à connaître qui il est et d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il t'aime. Tu pleures là où tu es parce que tu ne le connais pas, parce que tu connais ça, tu ne connais pas ses capacités, ce qu'il est capable de faire pour toi. Tu peux essuyer tes larmes, il peut tout faire. Aïe, 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 yes, oh, alléluia. Jésus t'aime, il t'a pas abandonné. N'abandonne pas Christ. Toi qui es déjà parti en dehors de Jésus, reviens. Il est dans ses mains, il t'attend parce qu'il t'aime tel que tu es. Les gens te rejettent, mais lui ne te rejette pas. Moi si à perte de sang, Akilobi konanzela Sache kuto Lisolo e bandaki nanzela Ngana ye kozua Atalobi koyanzela Oyo pesaka Nangongana kanakite Isikoleki yebanaka Yebanaka place à lekaka Isikozali monanaka Isikoleki yebanaka Isikozali monanaka. Alléluia. Place à lekaka yebanaka. Bien-aimé, il peut passer dans ta vie et dans ta situation. Tu ne resteras pas pareil. Il peut la changer. Fais confiance. Reviens, c'est Jésus. Je voudrais te parler de lui. Alléluia. Alléluia. Écoute. Nandako nangai. Tango kotaki. Salut, restauration, succès. Et mon anaki. Yesoué. Isikoleki yebanaka Yaya Isikozali Okangala moibina kwe Isikoleki yebanaka Yaya Isikozali monanaka Yaya Isikoleki yebanaka Yaya Isikozali monanaka Opesa falanga Opesa falanga Osekwisaka bakufie Okangolaka bakangami Obongolaka mitema Asalaka ngoyemba na ngai Opesa falanga Osekwisaka bakufie Okangolaka bakangami Yayo bongolaka mitema Aye Aye Aye
aïe, 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 yes, oh, oh, Nzambe na bikamwa, osalinde Nzambe nanga, aïe, makambo eko changer, les ténèbres ne régneront plus, ça se voit. Elombe mobali yoyo longa kinde satane elombe alléluia nanu namona te oh hey. Là où tu es, vois Jésus avec moi. Alléluia. Pendant que nous adorons ensemble, je veux que là où tu me regardes, tu arrives à déchiffrer les paroles qui sont dans ces cantiques. Alléluia. Dis à Dieu que tu es mon Dieu. Tu peux changer ma situation. Bayebi singa place oleka ke yebanaka. Bayebi singa bisiko leke monanaka. Il faut na yeba batu bayeba ke nazana nzambe. Il faut yeba que j'ai un Dieu. Papa, bisikoreke, Nzamboyo, bisikoreke, Nzamboyo, yesoyo. Gloire à Dieu pour ces messages. Ça se voit qu'à l'équipe, hein? À l'équipe. Vraiment. Bisika Alekaka et Yebanaka. Les hommes nanake. Aleka qui peut vraiment la carte album pour Moussala et Zako Monana. Pasteur Elodie, vous êtes pasteur. Comment se fait-il vous êtes pasteur en même temps, vous commencez aussi à chanter? Bon, donc vous avez envie à chanter. Aujourd'hui, c'est comme si c'est les chantres qui envient les pasteurs. Mais aujourd'hui, tout le monde va passer, vraiment. Donc, dites-nous, ça se passe comment que maman pasteur, il peut à je pense que, comme je viens de dire, bon, peut-être au début qu'il va passer, comme on chante, comme on vient, pasteur, je sais vraiment pas. Mais je pense que chacun a un message au Nzamba Tieye. La Bible dit que les vrais adorateurs, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Je dis qu'avant d'être chante, je suis enfant de Dieu. Et quand je suis d'abord enfant, je peux faire adorer mon Père comme je veux. Je peux parler de mon Père comme je veux, parce que cela est à l'intérieur de moi. Et maintenant, Pasteur Elodie, c'est pas son premier album. Oui. Il y a longtemps, j'avais fait, voilà, j'avais fait Mongangoyo, Nazalaki malade obiki singai, Yesu, Nazalaki malade obiki singai. Je pense qu'il y a certains qui connaissent encore la chanson. Donc ça fait longtemps que j'ai commencé. Sauf qu'il y a eu témoignage. Voilà, en plus, c'était mon témoignage de ce que Dieu avait fait. C'est pour ça que je dis que je chanterai toujours sa médecine. C'est un grand médecin. C'est pour ça que j'ai chanté tout ça là encore. Babeli. Il faut écouter Rabbi, vous allez là entendre tout ce que j'ai dit encore à propos de lui, du même médecin. Donc, pour les pasteurs qui font des CD, c'est pas grave. C'est pas dit que c'est je sais pas, c'est pas forcément qu'ils sont en train d'envier certaines personnes, je ne sais pas. Après, chacun a ses mobiles, hein. Chacun, même certains chantres ou certains, parce que chacun a ses mobiles. Mais en tout cas, si c'est pour la gloire de Dieu, laissons Dieu être glorifié. Parce que si c'était les païens qui le font, les païens ne se disent pas, l'autre païen aussi a fait, l'autre païen fait. Ils le font. Donc nous, si c'est pour la gloire de notre Dieu, laissons l'évangile être propagé partout, parce que Jésus revient bientôt. D'accord, mais les frères, s'il y a un message, s'il y a pas un message, ouais. On ne fait pas n'importe quoi, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit aussi n'importe quoi avec les albums qu'on écoute. Là, au moins, on sent qu'il y a un message que le Seigneur
Seigneur a donné. Amen. Mais après, il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas voir. Ouais, c'est vrai. Et par rapport à ça, quel conseil donnerez-vous à vos amis chantres, vos collègues? Je crois que je peux donner des conseils si tu veux, mais le Saint-Esprit est mieux placé pour leur dire ce qu'il faut. J'ai dit tout à l'heure que chacun est en train de faire selon qu'ils sont. S'il est connecté avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit lui donne des paroles, des messages, c'est qu'il faut pour véhiculer le message partout, que Dieu soit glorifié. Après, on ne peut pas juger une personne parce que les gens jugent deux fois, parce que l'autre a fait, l'autre a fait. Peut-être qu'il y a une personne qui avait déjà un message depuis, mais n'avait peut-être pas de possibilités financières ou autres, les choses n'étaient pas rassemblées pour qu'il le sorte en ce moment-là. Bon, son message est sorti au même moment que d'autres personnes. Après, chez les autres, il y a confusion, donc je ne peux vraiment pas juger. Mais ce que je peux dire, faisons tout cela pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu d'abord. Dieu a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Si tu cherches d'abord l'argent, si tu cherches d'abord ce genre de... tout ce qui est matériel, en faisant passer Christ devant pour avoir cela, après, ce n'est pas bon. Fais pour le royaume de Dieu. Tant que le message est prêché, l'évangile doit aller partout, quoi. Jésus avait dit, allez à Judée, dans la Samarie, à Jérusalem. Il a dit jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des endroits qui n'ont pas encore entendu Christ. Donc, je vous encourage en tout cas à véhiculer le message par tous les moyens que Dieu va mettre à notre disposition. Et pour ceux qui font ça seulement pour l'argent, j'estime qu'on ne joue pas avec Dieu parce qu'il y aura un temps où Dieu jugera. C'est à Dieu de faire son travail. D'accord, gloire à Dieu. Pour vous, c'est pas pour l'argent. Parce que beaucoup les font pour avoir un peu de voilà. Et si puis, vous savez, on a dépensé, mon mari a beaucoup dépensé pour cela. Et c'est mon producteur, je le bénis là où il est. J'allais vous demander, ça vous a coûté, hein? Énormément. Et qu'est-ce que vous allez récolter comme bénéfice? Pierre a dit à Jésus, mais nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous aurons en retour comme bénéfice? J'interprète juste les paroles de maman pour dire ça. Hein, qu'est-ce qu'on aura en échange de tout ce qu'il a dit? Mais qu'est-ce qu'on aura comme bénéfice? Jésus a dit, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi, son père ou sa mère, tout ce qu'il a quitté là, ne reçoive au centuple. D'abord ici sur terre, ce qu'il a quitté là, au centuple. En plus de cela, la vie éternelle, les tribulations, si on faisait partie. Mais on a la vie éternelle et ici, il y a des gains. Donc l'argent là, je dirais qu'on pouvait en faire beaucoup de choses parce que j'ai quand même fait 2 albums. Donc, j'ai fait 9 ans ou 12 ans depuis que j'ai sorti Mon Ganga. Et pendant les 2, j'ai eu l'occasion de faire 2. Mais le deuxième, j'ai pas sorti une. Donc, tous les 2 sortis au même moment, sauf que je le sors pas en même temps. Je fais la promotion de celle-là. Et l'année prochaine, c'est l'autre qui va sortir, qui va même s'intituler Tu as toujours été. Parce que là, c'est mon témoignage de ce que Dieu a fait. Et ça sera. Donc, tout cela a été fait. Mais il y a des messages aussi là-dedans. C'était tellement énorme qu'on pouvait pas faire un CD de tous ces... Donc, vous avez voilà. Et tout ce qui est sorti, je m'attends d'abord à Dieu. Gloire à Dieu si Dieu touche les cœurs. Hein, parce qu'en fait, ce qui est bien avec Dieu, on travaille peut-être pas pour l'argent, mais l'argent va nous suivre quand même parce qu'on obéit à Dieu. Parce que la Bible dit que le bonheur et la grâce, elles t'accompagneront. Quand on lit dans d'autres versions hébreues ou autres, elle dit, elles te poursuivront. Donc, que je me force pour la bénédiction, pas, elle viendra vers moi. C'est obligé de marcher ensemble. De toute façon, la Bible me dit que Dieu peut me combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tout, Dieu le fera d'une manière ou d'autre. Il te touchera, il touchera qui il veut. Mais en tout cas, ma priorité n'était pas vraiment d'abord l'argent. Parce que si c'était pour l'argent, j'allais prendre tout mon argent pour faire des affaires, autres affaires qu'on le sait. Mais c'était que ce message sort, qu'elle te touche, que Dieu fasse quelque chose, comme certaines personnes me disent. J'ai tellement déjà, pour ceux qui ont eu l'album, des témoignages des gens qui m'ont dit, oh maman, telle chanson là, ça m'a pas... Et quand j'ai vu tel miracle, tel miracle, tel miracle. Et moi, je suis heureux de voir ce que Dieu est en train de faire dans la vie des gens au travers de cet album. À vrai dire, c'est l'évangélisation. Hein? C'est l'évangile qui doit aller, ouais. D'accord. Et vous avez... Ça, c'est un CD, hein? C'est un CD ou un DVD? C'est un CD. Et vous avez déjà un DVD avec? Non, mais par contre, il y a 3
clip sur YouTube. Si vous frappez Elodie Tamukuri, l'heure a sonné, qui est le titre de l'album, ben, vous trouverez là-bas 3 CD pour l'instant. J'avais pas la possibilité de faire le CD et le DVD en même temps parce que ça coûte. Donc pour l'instant, il y a tes 3 titres. Tu peux regarder gratuitement. Dieu n'a pas encore donné beaucoup d'argent pour faire d'autres clips. Tu sais, si tu as déjà fait 2 albums, ça fait beaucoup. Mais après, il faut utiliser la sagesse parce que tu vas pas dire, bon, je ne vais pas manger, je vais tout priver à manger la maison juste pour faire le clip. Mais si Dieu dispose les moyens. Pour Dieu, Dieu, il va faire manger ta maison. Oui, il le fait manger. Ah, on ne manque rien du tout. Dieu fait manger ma maison. Donc, pour les clips et toutes ces choses-là, ça viendra. Dieu utilisera qui il veut, le poisson, tout ce que tu veux. Ça sera fait. Mais tu as déjà 3 clips qui sont sur YouTube. Je pense quand même que c'est... Pour l'instant. On verra après avec les restes. J'espère que vous allez repasser pour nous les montrer, les présenter encore ici sur les plateaux d'EPV Télévision. Mais sans plus tarder, comme l'air ne s'arrête pas, ça va et on va bientôt finir cette émission. Et j'aimerais quand même parler il y a quand même des personnes qui vous ont accompagné pendant que vous étiez en train de chanter ces cantiques. Il y avait votre fille, qui joue au piano. Ma fille Priscille, Priscille Tamukuri, et qui est chantre et qui est pianiste, et aussi mon fils Hermès Kanda, qui est d'ailleurs qui a chanté dans l'autre album, dans le 2e album. Priscille, elle a chanté dans celle-là et dans l'autre. Lui, il a chanté dans l'autre aussi. Oui, ils sont là quand même, on va le voir. Et ma petite aussi, ma petite Angèle. Et la petite qui vous a accompagné, elle voulait quand même faire la batterie. Hein, vous avez... Bientôt, prochainement, peut-être qu'elle fera de la batterie. Et c'est votre fille Priscille et les frères, ils s'appelaient Hermès Kanda. Il peut parler tout seul, hein? Hermès Kanda. D'accord. Et la fille aussi, elle peut parler toute seule. D'accord. On était dans la joie de vous avoir sur ces plateaux. Que Dieu vous bénisse. Nous avons vraiment ces CD qui est déjà sorti. Vous les vendez à combien? Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. Si je le ça donne dépend des poches. Ouais. Moi, je peux l'acheter à 1 euro. Oh, si tu veux. Il y en a même à qui je donne gratuit. D'accord, ok. Comme celui-là, je t'avais dit, je te le donne parce que j'ai laissé les restes dans la voiture. D'accord, ok, merci. Toi, mais toi, tu peux acheter à 1000. Ah, voilà. Voilà, on est des riches, hein. Ah, t'as vu? Ah, bah oui, hein. Bon, c'est très bien. Merci à vous d'avoir chanté avec nous sur ces plateaux et d'avoir animé cette émission avec nous. Et merci, Maman Elodie. Oh, Dieu. Merci à vous pour tout ce que vous avez fait. Je ne sais pas si vous avez un mot de remerciement ou bien quelques... Je remercie Dieu parce que je dirais même l'auteur de cet album, c'est lui. L'auteur de ma vie, de ma foi, de mon foyer, de tout ce qui est à moi. Fait, moi, c'est Dieu. Et je remercie mon mari parce que le pasteur Martin Tamukuri, un homme que j'aime, que je respecte, que j'honore, c'est mon pasteur, c'est mon mari. Vraiment, il a été mon producteur. Il a été un grand soutien pour cet album, du début à la fin. C'est-à-dire quand il fallait tout payer. Telle personne, il faut le payer. Telle chose, il faut faire. Il était toujours là. Tu n'as jamais vu, enfin, il y en a beaucoup qui le soutiennent, mais quelqu'un qui me soutient vraiment. Quand même, je voyage pour l'évangile, parce que comme vous avez dit, je ne suis pas que chantre, mais aussi je prêche. S'il faut me déplacer, il est là. Même s'il faut sortir de l'argent de sa poche, il donne. Ou si l'invitation, tu es là, quoi. Il te laisse aller servir ton Dieu. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que je passe, j'aime honorer cet homme. Je remercie EPV TV pour cette opportunité que Dieu a permis que je passe ici dans vos chaînes. Je regarde les émissions qui se passent ici, je vois vraiment que allez Kaka, je vous bénis aussi là où vous êtes, mais mon message, vivez avec Jésus, il revient bientôt. Le royaume des cieux est proche, sors de la distraction. Reviens seulement à Christ. Et toi qui n'es pas à Christ, reviens. Toi qui as des soucis financiers, va pas chercher ton secours ailleurs. Viens vers l'Éternel, il te bénira. Amen, amen. Merci vraiment, pasteur Elodie Tamukuri, pour ta présence. Et c'était la présentation de votre album L'heure a sonné. Et moi, c'était votre servante Nadine Ifwanga.
Et à la réalisation de cette émission, il y avait les pasteurs Constant et Fonga et l'équipe technique de EPV Télévision, la sœur Vanessa et Christian, que Dieu vous bénisse pour la réalisation et la partie technique de cette émission. Entre-temps, continuez à suivre EPV Télévision. Nous sommes toujours là tous les soirs pour vous proposer nos directs. Tout à l'heure, vous allez suivre les docteurs Mauvais Show dans son émission. Que l'Éternel vous bénisse. On se dit à bientôt. Bye bye.